Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 90e épisode de la playlist Algorithme en Python. Dans cet épisode, on va rechercher les SPY numbers dans un intervalle. Alors avant toute chose, expliquons ce qu'est un nombre espion, donc un SPY number. Un nombre espion, c'est un nombre dont le produit de ses chiffres est égal à la somme de ses chiffres. Si cette définition vous paraît obscure, je vais vous donner un petit exemple. Prenons le nombre 123. Le produit de ces chiffres, c'est la multiplication entre chacun de ces chiffres, donc ça va être 1 fois 1, 1 fois 2 fois 3. Cela va nous donner 1 fois 2 fois 3 et ce sera égal à 6. Maintenant, la somme de ces chiffres, ça va donner 1 plus 2 plus 3 et ce sera égal à 6. Comme le produit de ces chiffres est égal à la somme de ces chiffres, 123 est un SPY number. Mais il y a d'autres nombres pour lesquels ce procédé ne marche pas. Admettons le chiffre 12, si on fait 1 fois 2, eh bien ça fait 2, et si on fait 1 plus 2, ça fait 3, 12 n'est pas un SPY number. Sachant cela, on va pouvoir coder la méthode SPYNumber. Ici, je vais la définir, donc def de SPYNumber de n. Donc on va tester si un nombre est un SPY number ou non. Je vais créer la somme, la variable SUMN qui contiendra la somme des chiffres, et pour ça je vais faire appel à la méthode sum map int de list str de n. Donc tout ça je vais vous l'expliquer juste après. Voilà. Ensuite il va falloir qu'on fasse appel à la méthode prod de math qui va permettre de calculer le produit. Donc from math import prod. Ici je vais créer la variable product n qui sera égale à prod de map de int list str de n. Ok. Et maintenant on peut renvoyer SUMN est égal à product n. Alors là le return il est assez simple à comprendre. Ici, on n'a pas une affectation, on teste une égalité, on teste si SUMN est égal à product n. Donc ça renverra true si les deux sont égaux, ça renverra false s'ils ne le sont pas. Bon, expliquons un petit peu les deux lignes précédentes. Pour ça, on va repartir du début. Qu'est-ce que la méthode map? La méthode map, si vous ne la connaissez pas, c'est une méthode qui permet d'appliquer une méthode à tous les éléments d'une liste. Regardez, admettons que j'ai la liste nommée liste, et que tous ces éléments soient des chaînes de caractères, comme ceci. 1, 2, 3. Si je fais map de int list, je vais caster tous les éléments de la liste qui sont des chaînes de caractères en nombre entier. Là, vous voyez, ça me donne un objet map. Alors, il va falloir le parcourir. C'est un iterable. Donc ici, si je fais for digit in list print digit et que j'exécute, là, je parcours bien 1, 2, 3. Ce ne sont plus des chaînes de caractères, ce sont des int. Donc, la méthode map, ici, je vais l'appliquer avec la méthode int en premier paramètre, et en second, liste de str de n. Alors pourquoi? Eh bien, str de n, ça va me permettre de caster un nombre en chaîne de caractères. Donc n ici est égal à 123, str de n, ça me donne 123 dans une chaîne de caractères. Et si je fais liste de str de n, cela me donne une liste avec chaque chiffre dans une chaîne de caractères. Et ça, pourquoi je le fais? Parce qu'on ne peut pas faire liste de n directement. Vous voyez, ça nous soulève une erreur. Or, moi, je veux appliquer la somme ici des éléments. Et la méthode somme, elle marche bien sur une liste, mais pour ça, il faut que ce soit des nombres entiers. Donc, ce que je fais, c'est que mon nombre au tout départ, ici, admettons 123. Mon nombre au tout départ, je fais n égale 123, et ensuite, je fais n est égal à str de n. Donc là, mon nombre est une chaîne de caractères. Ensuite, je fais n est égal à liste de n. Maintenant, mon nombre est une liste. Et ensuite, je fais n est égal à map de int n. Et à ce moment-là, ce que je récupère, c'est une liste de tous les chiffres qui composent n, mais c'est une liste de nombres entiers, ce n'est pas une liste de chaînes de caractères. Et une fois qu'on a une liste de nombres entiers, on peut appliquer la méthode sum, qui permet de faire la somme tout simplement des éléments dans une liste. Regardez, si je fais somme de 1, de 3, eh bien j'obtiens la somme, ça fait 6. On a exactement le même procédé ici. J'ai mon nombre n, je le caste en chaîne de caractères, ce qui me permet de le caster en liste. Une fois que je l'ai en liste, j'applique un map pour mettre tous ces éléments en nombre entier et pour que ce ne soit plus des chaînes de caractères. Et une fois que tous les éléments sont des entiers, je peux appliquer la méthode prod qui calcule le produit. Et là, on a la somme de nos chiffres, le produit de nos chiffres,
on teste s'ils sont égaux. La méthode elle est terminée, on va pouvoir calculer les SPY numbers dans un intervalle. Pour ça, je vais définir la méthode SPY number interval, qui va prendre en paramètre une borne inférieure, une borne supérieure. Ici, je vais mettre list SPY est égal à une liste vide. For i in range inf sub plus 1, donc je pars de la borne inférieure pour aller jusqu'à la borne supérieure inclus, mais sub plus 1 exclu, et à chaque fois, si j'ai un SPY number de i, alors je vais faire un petit affichage, donc i est un SPY number, je vais formater ma chaîne de caractères .format avec i, et je vais ajouter i à ma liste de nombres espions, donc list spy.happened i. Et maintenant, avec cette méthode, je peux renvoyer list spy. Donc que fait cette méthode? On rentre dans celle-ci et on instancie une liste vide. Ensuite, on fait une boucle qui part de la borne inférieure jusqu'à la borne supérieure, et on teste pour chaque nombre i, si ce nombre est un nombre espion ou pas. Si c'est le cas, on affiche une petite phrase, i est un SPY number, et on ajoute i à notre liste de nombres espions, et puis à la fin de la méthode, quand on ressort de notre boucle, on renvoie notre liste de nombres espions. Donc là, nous avons codé la méthode SPYNumber, nous avons codé la méthode SPYNumberInterval. Maintenant, nous allons pouvoir tester ces deux méthodes. On peut choisir comme plage tous les nombres de 1 à 1000, SPYNumberInterval 1, 1001, et regardons. 1 est un SPY number, 2 également, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 également, 22 en est un, en effet 2 x 2 c'est égal à 2 plus 2, 123, 132, 213, 231, 312, 321, et puis après on n'en a plus. Donc là, on a tous les nombres espions dans l'intervalle 1-1000. Vous voyez ici, 1001 même parce que en fait c'était intervalle inclus, ici j'aurais juste pu mettre 1000. Donc on les a, ils sont là. Il y en a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, sur 1000 nombres, il n'y a que 16 SPY numbers. Notre méthode, elle est bel et bien fonctionnelle. Je vous invite à la tester.